Brest. Sur la côte ouest, un pur produit breton nous fait la visite. Yanga Mbok est né ici, il a grandi ici, il a appris le football ici. Aujourd'hui, il fait partie de l'effectif de Brest. Il y a quelques années, c'était à l'AS brestoise qu'il jouait, en Régional 3, la 8e division. Ça me rappelle les samedis matin, à nos heures de rendez-vous, où on se retrouvait ici et on voyait tous les équipements ici préparés de chaque catégorie de jeunes. Ça a un peu changé. Avant, c'était un peu plus en bazar. Ici, les coupes qu'on remportait en tournoi, elles étaient toujours mises ici. D'ailleurs, si je regarde un peu, je pense que je pourrais en retrouver quelques-unes. Bien, je vais te faire voir quelques photos qu'on a retrouvées de toi avec le maillot bleu. On a retrouvé certaines photos de toi, donc tout jeune. On va commencer par 2009-2010. Donc voilà. Toute ma jeunesse ici. Hein. Après, j'avais pas forcément oublié tout ça, mais bon, c'est toujours bon de revoir ça. J'ai dû arriver ici en provenance du stade brestois quand Yanga démarrait. Un garçon très gentil déjà, un gars du quartier et qu'on est fier de voir évoluer au stade brestois après avoir évolué à l'AS brestoise. Et c'est quelqu'un qui, quand il revient ici, toujours humble, il viendra dire bonjour. Donc ici, c'est le vestiaire AS brestoise. Là, justement, c'est le vestiaire des seniors A. Et tout à l'heure, on cherchait le caisson pour les seniors. Il est ici. Et là, il y a leurs différents maillots qui sont ici, à sécher. C'est vrai que j'aimais bien me mettre au milieu ici, parce qu'il n'y avait jamais personne. C'était surtout les équipements, etc. Donc, il n'y avait personne qui osait se mettre au milieu. Et moi, j'aimais bien me mettre ici. Je me sens pas si différent de ça des autres parce que moi, j'ai tout fait ici, tout fait à Brest. Donc ça veut dire que j'ai été dans une école avec des personnes qui font pas forcément du football ou qui sont dans une vie, entre guillemets, d'adolescent. Donc je ne me suis pas forcément considéré comme quelqu'un de différent. Là encore, je suis chez ma mère jusqu'à présent. Je côtoie toujours les mêmes personnes. Je fais toujours les mêmes choses. Depuis que j'ai 10 ans. Donc pour moi, la norme, ma vie c'est la norme et je me sens pas différent. Non. Moi je suis toujours vraiment dans mon cocon. Ça veut dire que je sors de chez moi, je vais au centre d'entraînement, je quitte le centre d'entraînement, je rentre chez moi. Et les personnes que je côtoie sont les mêmes depuis que je suis petit. À Reims, un jeune homme a retrouvé le sourire. Sur le banc depuis le début de saison, la pépite Nathanaël Mboukou, qui nous avait présenté son quotidien il y a quelques semaines, Non, celui-là, j'aime bien. Il est mignon. a enfin débuté sa saison. Titulaire lors de la 5e et 6e journée, et pas contre n'importe qui, le PSG et le Stade Rennais. Ouais, début de saison un peu particulier, vu que j'avais pas trop joué durant le début de saison. Après, on respecte les choix du coach. J'étais un peu déçu parce que, comme tout joueur, on a envie de jouer directement. Mais il m'a donné ma chance et j'ai fait du mieux que je pouvais. Le coach me donne ma chance, je la saisis à fond pour aider l'équipe. Malheureusement, il y a un match où on a perdu et l'autre, on a ramené un point. Du coup, je me suis donné à fond, je me suis mis aucune pression. Il m'a mis contre le Paris Saint-Germain, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, je me suis dit, donne-toi à fond, lâche-toi. Même si c'est Paris en face, t'es excité. T'as envie directement d'aller sur le terrain et montrer ce que tu sais faire, aider l'équipe à ramener des points. Je me fixe pas d'objectif en particulier, c'est-à-dire marquer des buts ou j'essaye de faire le bon choix au bon moment. Et si ça vient, ça viendra. La concurrence, faut pas trop la calculer. Sinon, tu peux vite tomber dans le piège. Du coup, tu vas regarder l'autre, fixe-toi tes objectifs et donne-toi à fond à l'entraînement. Montre au coach que tu peux jouer et ça va venir tout seul. Lille, au milieu de l'entraînement collectif, une séance spécifique, celle des gardiens.
Un poste particulier, en marge. Un gardien sur le terrain, il n'y en a qu'un. Difficile donc de se faire une place, surtout quand on a 18 ans. C'est vraiment un poste très difficile où je pense pour comprendre le poste, il faut l'exercer tout simplement. Je dirais pas qu'il faut être fou, mais il faut oser les choses, savoir prendre des initiatives. C'est un poste avec beaucoup de responsabilités et avec un poste qui doit avoir beaucoup d'exigences. Moi, j'avais la chance d'avoir des capacités physiques qui faisaient que j'avais un peu plus de facilité étant jeune. Donc tout ce qui est détente, vitesse. Après, selon la formation et les professionnels, on ne travaille pas du tout de la même manière. En pro, on travaille beaucoup le perfectionnement, la technique, parce qu'au final, les bases, quand on est en haut, c'est qu'on les a. On laisse moins facilement la chance à des jeunes gardiens qu'à des jeunes joueurs. C'est pour revenir à la question que le poste de gardien est un poste à part. Un joueur jeune va rentrer plus facilement en jeu qu'un gardien jeune parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités et d'exigences. Retour à l'AS brestoise, suite et fin de la visite guidée par Yang Mbok. Loin des belles pelouses de Ligue 1, il marche de nouveau sur ses propres pas. Donc il est là le terrain stabilisé. C'est celui sur lequel on a commencé à jouer, à s'entraîner. Les buts n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Collés au grillage là-bas et là-bas un peu délaissés. Mes premiers buts étaient ici. Ouais. Chaque samedi, on faisait soit entraînement, soit match ici. On passait notre vie ici en fait, surtout le mercredi. Ouais. L'AS brestoise a eu des joueurs qui ont marqué l'histoire du club et l'histoire du football. Il y a Paul Le Guen. Il faut savoir que l'AS brestoise est quand même un vieux club, un des plus vieux clubs de la Ligue de Bretagne, 115 ans cette année. Et ça fait partie des gens où on est vraiment fiers de les voir réussir. On voit mon quartier, moi, on voit pas de chez moi, mais ouais, on voit les principales tours et les grands bâtiments. Ouais. C'est vraiment très proche. Quand on était petit, on venait à pied avec un groupe de potes, mes voisins en fait, qui sont toujours mes potes à l'heure actuelle. Et donc on venait à pied jusqu'ici et c'est de bons souvenirs. Ouais. Moi, je préférerais ne pas être exposé du tout parce que je veux être une personne qui pas forcément reconnaissable par rapport au fait qu'elle soit footballeur professionnel, mais surtout parce que je suis la personne que je suis, moi, en fait, Yang Mbok, mais pas le footballeur ou quoi que ce soit. Je pense pas changer. Je pense que je vais toujours côtoyer les mêmes personnes. Je pense arriver à mon âge, ouais, que j'ai les bonnes personnes autour de moi, etc. J'ai pas de raison de changer ou quoi que ce soit dans les années à venir. À 18 ans, Nathanaël Mboukou est considéré comme un grand espoir du football français. Toujours présent avec la sélection des jeunes, il a pris de l'ampleur en réalisant une grande Coupe du Monde U17 au Brésil. Une vie normale, dit-il. J'ai une vie normale. Je vais au cinéma, je passe du temps avec ma famille, je rigole tous les jours. Je suis quelqu'un de normal. Juste, je joue au football, je fais ce que j'aime. Après, tu dois gérer plus de ton image, tu dois faire attention à ce que tu manges, à ton image, et sinon tu as une vie normale. Mboukou a reçu des mains de Ronaldo le trophée du meilleur buteur de la Coupe du Monde. Une mise en lumière qui a attiré l'œil des recruteurs et des médias. Justement, pas facile de s'y faire à cette médiatisation, surtout après sa première titularisation en carrière contre le PSG la saison passée. Les médias, ils m'arrêtent et j'avais encore pas fait d'interview, rien. J'étais pas préparé, ils m'arrêtent, ils me posent 2-3 questions et là, je fais quelques fautes d'orthographe et je passe sur Canal. Et tout le monde me charriait, va à l'école, t'es mieux sur le terrain. Mais franchement, on a bien rigolé.
Et après, j'ai appréhendé. Du coup, le directeur de com, il m'appelle et il me dit ouais, Média Pro, ils veulent te voir et tout, à la mi-temps. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne entame. Malheureusement, on a pris ce but au cours de match. Mais il faut continuer à jouer et peut-être ça va payer. Il manque quoi là pour réussir à marquer ce but? Il manque, je dirais, de la créativité, d'un dernier geste et plus de prise de risque. Du coup, j'appréhendais, j'avais une crainte. Je pensais que j'allais me louper. Et non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et depuis ce temps-là, je suis à l'aise. Vous êtes gentil et je reste moi-même. Même que ce soit dans la vraie vie, devant la caméra, devant n'importe qui, je resterai moi-même. Salade César? Ouais, un plat. À Lille, nous retrouvons Lucas Chevalier dans l'un de ses restaurants favoris, entouré de ses parents et de Grégory Vimbé, ancien gardien de Lille notamment. 225 matchs avec les Dogs. Parce que sinon, il fallait faire les allers-retours. Moi, je jouais à Nancy et mon frère jouait aussi à Nancy, mais on avait 2 ans de décalage. Bien savoir s'entourer afin d'anticiper les moments difficiles inhérents à ce poste. C'est clair que ça peut être du tout ou rien. Un gardien peut vite passer pour un héros et le match d'après passer pour un loser. Et c'est pour ça qu'il faut être assez prêt mentalement parce que dans la carrière, il y a des hauts et des bas. Le premier entraîneur spécifique que j'ai eu, j'avais 28 ans. J'en ai plein de jours. Il faut subir les critiques, donc oui, c'est cruel. Franchement, avec Lucas, ça se passe super bien. Il a un potentiel énorme. Dès la première fois, il s'entraînait avec nous, je l'ai vu. Il a une allonge, il est imposant. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Il travaille. C'est un gros travailleur. Voilà, c'est pas un emmerdeur, tu vois. C'est pas un emmerdeur, il vient sur le terrain, il veut progresser et c'est facile de communiquer avec lui. Sur plein de situations, on va s'arrêter, on va arrêter l'entraînement, on va débattre sur des frappes, sur des buts qu'on va encaisser, sur des appuis, sur le domaine aérien. Voilà, on est capable de s'arrêter et de dire toi tu penses quoi, moi je pense ça, vas-y dis-moi ce que tu penses. J'essaye de lui apporter de ce que j'ai appris aussi. Il a un bel avenir devant lui. En tant que jeune gardien, avec Mike Maignan numéro 1, je pense qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Il sait que je suis le jeune gardien. Je sais que c'est le gardien en place depuis 2-3 ans. On s'entraide, on a une très bonne entente. On travaille ensemble et on s'entraide quoi qu'il arrive.